Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici Cédric Copy et aujourd'hui je vais partager avec vous comment organiser, animer, faciliter des réunions et team building ou conférences en ligne en distanciel avec la plateforme Zoom. Alors cette idée en fait elle m'est venue en voyant ce qui se passe aujourd'hui, les challenges et les façons dont les conférences en ligne se multiplient, où de plus en plus de gens veulent être capables soit de pouvoir garder le contact, garder la connexion, soit pouvoir continuer à délivrer leurs prestations, que ce soit en individuel ou en groupe, que ce soit de pouvoir gérer des réunions, de pouvoir faire toutes ces choses-là. Et donc j'ai décidé donc de faire cette vidéo pour vous expliquer cela, parce que la crise sanitaire qui est là aujourd'hui, elle nous amène à changer rapidement nos modes de fonctionnement, à nous adapter, à nous repositionner, à trouver de nouvelles solutions. Et pour ma part, ayant une bonne connaissance de Zoom et l'utilisation de ces outils en ligne depuis de nombreuses années, depuis 2009 pour être précis, j'ai pu entendre que de nombreuses personnes se retrouvent en difficulté, bloquées, peut-être en ne sachant pas comment utiliser efficacement ces types d'outils en ligne pour pouvoir continuer leur activité, pour pouvoir continuer à travailler tout simplement. Et donc, dans ce contexte de la crise du Covid-19, la mise en place et l'apprentissage de nouvelles compétences et la capacité à faciliter, organiser des réunions, des événements en ligne, c'est quelque chose qui va être extrêmement utile, extrêmement pertinent. Et puis, la deuxième chose qui est, à mon sens, très claire, c'est que dans le cadre de cette crise, il y a de nouveaux modes de comportement, de nouvelles habitudes de travail qui vont être créées, qui vont se mettre en place et qui vont faire que le travail va fonctionner différemment. On va travailler peut-être plus en distanciel, plus à travers Internet, et donc ça a vraiment du sens, au-delà de la crise immédiate et de répondre aux challenges immédiats que vous rencontrez en termes de communication, de pouvoir aussi vous mettre rapidement à jour face à cette situation, parce que moi ce que j'observe, c'est vraiment deux types de cas. Il y a des personnes qui se disent c'est maintenant l'opportunité de me mettre à jour, de trouver des solutions et de pouvoir continuer à exercer un maximum de ce que je peux faire dans le contexte où nous nous trouvons. Et puis le deuxième type de personnes qui à mon sens ne sont pas dans la bonne direction, mais c'est vraiment un choix personnel dans tous les cas, c'est de se dire ça va passer, je vais serrer les dents, attendre un peu que ça passe et puis je reprendrai mes activités quand ce sera possible. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est difficile de savoir exactement ce qui va en être, mais ce qui est certain, c'est que dès aujourd'hui, il est possible de faire quelque chose pour vous adapter, pour réagir, rebondir face à cette situation et pouvoir continuer à être en activité, et ce qui est aussi une façon de traverser cette période de confinement de manière beaucoup plus agréable, beaucoup plus productive. Alors de quoi on parle? On parle en fait d'utiliser Zoom, Zoom qui est la plateforme, je vais d'ailleurs zoomer un petit peu pour le coup, voilà, je vais en mettre un petit peu. Zoom, donc c'est la plateforme qui répond aux critères essentiels, moi de ce que j'ai pu observer depuis plusieurs années, depuis 2009, que j'utilise les outils de conférence en ligne pour des webinaires, pour ça peut être des événements promotionnels, ça peut être pour animer des ateliers, ça peut être pour animer des formations en direct. Ça, je le fais aussi avec ces outils-là depuis de nombreuses années. Et ce que j'ai pu observer, c'est que Zoom est réellement la plateforme la plus adaptée, aussi bien pour mettre un bon volume de gens dans la salle et pouvoir animer quelque chose qui est stable, qui fonctionne. Parce que je vous assure que on voit des systèmes qui ne fonctionnent pas, et il n'y a rien de pire que de gâcher le temps de toutes les personnes qui viennent se réunir pour se retrouver en difficulté avec du son qui fonctionne pas, qui grésille, la perte de l'image ou la perte de... Voilà. Et en fait, vraiment Zoom,
c'est l'outil aujourd'hui que j'ai pu observer. Même si vous en connaissez peut-être des gratuits, vous pensez qu'ils sont très bien, je vous assure que moi j'ai passé beaucoup de temps à explorer ces différents outils et je peux vous dire que Zoom est absolument ce qui répond. C'est le couteau suisse des outils de communication en ligne pour organiser soit des réunions, des ateliers. Vraiment, moi j'ai testé tout type de format, que ce soit de la consultation individuelle en accompagnement à du travail, même sur de la prise de parole en public, face caméra, sur des réunions, des ateliers, des masterminds, c'est-à-dire des groupes de réflexion. Ça peut marcher pour du co-développement. C'est vraiment un outil qui permet de faire énormément de choses. Et donc il y a la stabilité, les fonctionnalités et l'accessibilité. C'est vraiment la plateforme que je recommande. Et sans prendre de gros risques, je peux déjà vous dire qu'en vous recommandant Zoom, vous gagnez beaucoup de temps. Donc plutôt que de chercher, parce qu'il en existe beaucoup et si vous les cherchez, vous allez voir, eh bien vous allez vite vous rendre compte que les outils stables et efficaces sont souvent très chers et qu'il n'y a pas besoin de mettre autant, et que les outils qui sont pas chers, bien souvent ne sont pas stables, ne fonctionnent pas, et donc c'est énormément de frustration, de problèmes techniques à répétition. Et lorsqu'on est justement dans une situation comme aujourd'hui, on veut se retrouver rapidement, pouvoir échanger, trouver des solutions, rester performant et faire ça de manière dynamique, mais il faut quelque chose qui marche, c'est tout bête. Donc fort de cette expérience, c'est du coup pour ça que je vous partage quelques éléments sur comment avoir la possibilité d'organiser, d'animer, de faciliter des formations, des réunions en ligne, même des team building en distanciel via Zoom, puisque tout ça c'est des choses que j'ai expérimentées sur ces plateformes. Et la première chose, c'est déjà que vous ayez une expérience en tant que participante à ce type d'événement, que vous voyez un peu en quoi ça consiste. En gros, une réunion en ligne, c'est un logiciel qui va créer une salle virtuelle à laquelle vous allez pouvoir vous connecter pour échanger sur différents modes avec vos interlocuteurs et pouvoir avoir une réunion sans vous rencontrer physiquement. Et ça a plein d'avantages, au-delà de permettre de contourner le problème du confinement et du Covid. Eh bien, c'est aussi la possibilité d'éviter d'avoir à se déplacer, de pouvoir être quand même très productif et d'aller à l'essentiel. La deuxième chose que vous avez besoin de savoir faire, c'est de savoir paramétrer la salle de réunion, parce que évidemment c'est important que votre salle de réunion, que l'outil que vous utilisez, et moi dans ce cas-là je vous parle de Zoom, c'est important que vous puissiez le paramétrer, le modifier, le mettre en fonctionnement comme vous en avez besoin pour que l'outil soit au service de votre réunion. Et pour ça, eh bien, il faut savoir paramétrer la salle. Alors c'est bien qu'il y ait beaucoup de fonctions de paramétrage. L'idée c'est de ne pas s'y perdre, mais quand on sait s'y repérer, eh bien vous allez pouvoir créer vraiment des salles configurées de manière à répondre à vos besoins. Si vous faites une formation où vous allez avoir les gens en visio dans un petit groupe, voilà, de moins de 10 personnes, c'est pas la même configuration que vous allez avoir si vous voulez réunir 100 personnes, ou au contraire si vous voulez peut-être faire une réunion à une vingtaine de personnes en créant des petits groupes où les gens vont pouvoir travailler de manière focalisée sur des sujets et se regrouper. Ça va pas être les mêmes fonctionnalités, on va pas activer la même chose, et donc pour ça il faut que vous connaissiez les choses, et ce sont des options que vous ne pouvez pas paramétrer pendant que vous êtes en réunion, il faut les paramétrer avant. Donc déjà, ça va être de paramétrer ça. Ensuite, il faut que vous sachiez quelles sont les précautions techniques pour assurer que vous allez avoir une expérience souple pour tous les participants. Comme je disais, si ça cafouille, si le son est mauvais, si l'image ne fonctionne pas, si tout le monde s'arrache les cheveux, les réunions et l'outil que vous utilisez, ça va devenir un enfer pour tout le monde. Donc il y a vraiment des précautions à prendre, et pour ça, il n'y a pas que vous en tant qu'organisateur ou facilitateur de la réunion, il y a aussi les participants qui doivent être éduqués sur s'assurer qu'ils utilisent les bons outils, les bonnes pratiques pour maximiser les chances que tout se passe bien et que personne ne perde son temps dans une réunion voilà, qui traîne en longueur ou dans laquelle on rencontre des problèmes techniques. Ensuite, il y a vraiment cette notion ensuite de maîtriser l'interface pendant que la réunion est en cours. Et là,
Aussi, il y a vraiment des clés, des choses importantes que vous devez connaître pour bien gérer les choses, encore une fois pour éviter les frustrations et pour pouvoir aussi, vous, en tant qu'organisateur, guider les gens qui sont en participant, voire pouvoir leur accorder certains privilèges pour qu'ils puissent gérer certaines choses eux-mêmes. Ça, eh bien, ça demande de bien connaître l'interface de Zoom, aussi bien du côté organisateur que du côté participant. Et puis ensuite, eh ben, ça va être de connaître et utiliser les fonctionnalités avancées de Zoom. Parce qu'il y a, par exemple, dans Zoom, et ça, peut-être que vous le savez ou pas, eh bien, il y a la possibilité de créer des sous-salles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une salle principale de réunion et ensuite envoyer, dispatcher les participants pour faire un travail focalisé en sous-salle, ensuite revenir, faire une mise en commun. Et donc, ce type de fonctionnalité un peu avancée, eh bien, il faut l'avoir expérimenté, il faut savoir bien les manier pour ne pas perdre les participants en route, pour pouvoir répondre à leurs questions, pour pouvoir les aider, encore une fois, pouvoir faire que ça se passe bien. Ensuite, dans ça, il faut dans la suite, la sixième étape, ça va être de connaître les bases de la prise de parole en public face caméra. Comment avoir le bon éclairage qui fait qu'on voit bien, que aussi vous savez par exemple bien paramétrer votre ordinateur et bien vous cadrer pour que l'image et la construction de l'image soient agréables et que ça fonctionne. Tout simplement que vous soyez parce que ce n'est pas parce que votre réunion est en ligne et que qu'il s'agit d'une réunion que il faut que ça soit ennuyeux. Il faut évidemment que vous sachiez utiliser la prise de parole face caméra. Ça va être un atout essentiel et encore une fois ça dépend de ce que vous allez organiser. Dans certains cas ça va être très important. Et puis dernier point, parce que même si vous avez des compétences ou l'habitude de faciliter, organiser des réunions, eh bien de pouvoir animer, proposer des activités qui sont adaptées à ce type d'environnement, d'environnement distanciel, de façon à maintenir l'énergie, maintenir l'attention, créer de l'attention et de l'intérêt. Eh bien, c'est encore un dernier aspect que vous devez maîtriser pour pouvoir organiser, animer, faciliter eh bien, des formations, des réunions, des événements en ligne, en distanciel avec Zoom. Donc il y a vraiment cet aspect-là. Et quand vous avez ces aspects-là, bah, vous pouvez tranquillement vous lancer. Si vous n'avez pas cette confiance-là, eh bien, vos événements vont pas se passer aussi bien qu'ils le pourraient. Alors peut-être que vous allez vous améliorer au fur et à mesure, mais vous allez tâtonner, vous allez chercher, et sur le chemin, beaucoup de frustration, là où en ce moment, il y a vraiment besoin d'être efficace. C'est pour ça que, pour les personnes qui le souhaitent, j'ai décidé de créer une formation complète sur Zoom. Donc c'est une formation qui va se dérouler en 5 séances de 90 minutes, des séances qui vont être qui vont comprendre un temps pour répondre à des questions de manière personnalisée pour les gens qui seront là, donc pour les questions spécifiques. Et ça va durer donc 5 semaines, 5 séances de 90 minutes, et ça va se dérouler du 21 avril au 19 mai 2020. Et les réunions auront lieu, les sessions de formation auront lieu de 14h à 15h30. Donc, il y a la possibilité aussi, pour les personnes qui en auront besoin en plus, d'avoir des heures d'accompagnement, ça ce sera en supplément. Et puis, d'avoir accès aussi aux enregistrements de la formation pour y revenir autant que vous voulez dans l'espace membre. Et le tarif de cette formation, il est de 200 € hors taxe, soit 240 € TTC. Donc cette formation, c'est vraiment une réponse que j'ai souhaité apporter aux difficultés qui sont actuellement rencontrées par la plupart des professionnels pour pouvoir garder le contact avec que ce soit leurs clients, leurs partenaires, leurs équipes. Donc c'est vraiment cette idée de vous donner tous les outils dont vous avez pour vraiment bien maîtriser Zoom et pouvoir continuer à exercer un maximum de votre activité, peut-être pouvoir continuer à travailler avec certains clients, pouvoir travailler en équipe aussi, continuer à rester connecté dans un environnement qui est efficace et qui fonctionne bien. Ça, c'est vraiment devenu essentiel. On revient à la base de la base, mais voilà, en tout cas, c'est
d'où cette proposition. Alors bien sûr, vous pouvez aller trouver plein. En tout cas, ce que je voulais vous dire, donc la proposition que j'ai pour celles et ceux qui veulent en fait se mettre à jour rapidement sur Zoom, prendre le chemin le plus court, avoir toutes les réponses à leurs questions pour pouvoir délivrer, organiser, faciliter des prestations ou simplement des réunions avec Zoom en ligne. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous retrouverez certainement autour de la vidéo le lien soit vers mon site ou alors mon email. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.